Au vu de l'essor fulgurant de leur pays, les vieux sages chinois auraient inventé un nouveau précepte qui dit « Si le vent pousse toujours plus haut ton cerf-volant et que Nirongden se transforme en demoiselle, c'est que le temps est venu pour toi de lui confier ton cœur et d'aller de l'avant. » Shanghai, mégapole de 23 millions d'habitants. À en croire les spécialistes, elle représente à elle seule la Chine moderne, celle du business, des usines et des échanges commerciaux. Plus grand port de commerce au monde, elle s'est taillé la part du lion dans l'économie planétaire. En quelques pas sur le Bund, l'esplanade Croisette, tout droit inspirée de notre Côte d'Azur, vous parcourez le monde. Ici, Big Ben fait face à Manhattan, tout un symbole. En moins de 20 ans, une tornade économique et capitaliste a relégué les anciennes icônes au rang de statuettes dans les vitrines de souvenirs, imposant notamment à la jeunesse chinoise et aux classes montantes de nouveaux codes et un nouveau modèle basé sur la réussite et le prestige. En fait, si l'ouvrier a pu échanger son vélo contre un scooter électrique, il n'en demeure pas moins prisonnier de son passé, alors que la nouvelle bourgeoisie business s'occidentalise. Glamour, classe et romantisme à la française font rêver les Chinoises branchées, véritables impératrices du luxe. Et c'est avec la même frénésie que ces nouveaux riches affichent leurs signes extérieurs de richesse. En ce qui concerne le vin français, notamment les rouges, couleur porte-bonheur en Chine, son pouvoir de séduction n'a jamais été aussi fort. Mardi 17 mai 2011. Notre premier rendez-vous à la découverte du marché des vins du Roussillon en Chine nous a été fixé au numéro 258 Lanxi Road. Premier contact et première barrière linguistique. Sur l'enseigne de ce magasin trône le nombre 9519. Ili, notre traductrice, a tôt fait de nous le déchiffrer. En chinois, ce chiffre veut dire « du vin, je veux du vin ». Ça peut paraître bizarre, mais c'est l'emblème d'une célèbre marque de spiritueux et d'une école de dégustation. D'ailleurs, un rituel vous attend. À peine débarqué de l'avion, on nous propose déjà une dégustation. Vous connaissez mon côté gourmand? Je suis curieux de voir ce que la Chine nous réserve. Tu vois Fabrice, on vient de finir la dégustation du thé. En fait, tu vois aussi, il y a beaucoup de similitudes entre la dégustation du thé et la dégustation du vin. Au niveau de procédure de dégustation, c'est exactement pareil. Il faut l'observer, donc sa belle couleur. Après, il faut le sentir. Et après, il faut le déguster comme on dégustait un bon vin. On a aussi des multiples cépages donc, du thé différents. Et on fait aussi des assemblages du thé. Dans les thés, en fait, on a plus de 300 arômes différents. Ça ressemble beaucoup le vin. Donc le thé, je pense que ça prépare vraiment le terrain, la sensibilité du goût pour après bien appréhender et déguster les vins, quoi. Il faut savoir que le vin en Chine a toujours existé. 90% du vin consommé est en fait du vin chinois. Sur les 723 millions de Chinois adultes, seuls 19 millions en consomment et ce chiffre tombe à environ 14 millions pour les adeptes de vins importés. La moyenne de consommation est de moins d'un demi-litre de vin par an et par consommateur. En France, il est de 50. Mais si aujourd'hui le marché s'ouvre à l'importation, avec la France en tête, ce n'est pas simplement que la Chine s'est développée et est devenue plus riche.
c'est aussi que le gouvernement a baissé considérablement les taxes d'importation et que, contrairement à l'alcool de riz qui affiche plus de 50 degrés d'alcool avec des effets néfastes sur l'organisme, le vin est présenté comme bénéfique pour la santé. Ici, le French Paradox fait se remplir les verres de Syrah, de Grenache et de Carignan. Et puis, il y a certains détails qui ne trompent pas. Fin 2010, le titre de meilleur sommelier de Chine pour les vins français était attribué à Li Meiyu, chinoise de 26 ans. L'organisation World Wine Education, véritable tremplin pour les vins français, est dirigée par Pen Jia, jeune chinoise formée en France et passionnée par le vin. Plus près de nous, la maison du Languedoc-Roussillon de Shanghai a à sa tête Yiran Liu. Il est évident que les femmes chinoises ont pris le parti de s'intéresser de près à ce symbole de liberté et d'indépendance affiché jusque sur les écrans TV des sitcoms chinoises. Le vin comme reflet d'une émancipation féminine, les femmes comme prescriptrices incontournables. Et si elles étaient l'une des clés du marché chinois du vin? Pendant ces dernières années, mon impression c'est qu'au début, quand les importateurs viennent à la maison, pour chercher des fournisseurs, ils vont directement sur les pas prix. Ils disent moi, je veux un vin de 1 euro, 1,50 €, pas plus de 3 €. Et qu'aujourd'hui, plus de gens viennent ici pour chercher des produits très très typiques, très du terroir. Ils cherchent vraiment le côté professionnel, c'est-à-dire maintenant les Chinois ils aimeraient bien être formés sur les vins. Le Roussillon est pas très connu en Chine. Par contre, comme les Chinois ils aiment les grandes marques, ils regardent souvent les gens très connus dans le domaine, qu'est-ce qu'ils disent. Par exemple, Parker, il est très connu et tous les Chinois lisent ses commentaires, tout. Et Parker a dit que les futurs meilleurs vins seront dans le Roussillon. Donc maintenant, les Chinois, ils s'intéressent petit à petit par les vins du Roussillon. Par exemple, aujourd'hui, on a fait une dégustation avec les vins de Roussillon. Il y a au moins 3 importateurs qui viennent me voir, qui me disent que j'ai trouvé très bon vin, c'est magnifique, j'aimerais avoir les coordonnées des producteurs. Quand on parle de Roussillon, on parle d'abord en fait de Languedoc et puis après Roussillon, vaguement. Mais aujourd'hui, j'ai beaucoup appris. J'ai importé quelques vins, mais je me suis pas rendu compte que j'étais tombé sur des trésors finalement en fait. Et je vais continuer bien sûr. Le vin faisait un objet de cadeau en fait. Mais aujourd'hui, beaucoup qui achètent pour consommer à la maison, ça rentre sur la table des Chinois. Ça c'est un très grand progrès, moi je le trouve. Les jeunes représentent quand même toujours les consommateurs de l'avenir. Mais ceux qui achètent beaucoup, ce sont des gens qui ont un certain âge, entre 30 ans et 40-45 ans, qui ont la capacité, le pouvoir d'achat. Ce qu'on attend ici aujourd'hui en Chine, on attend beaucoup en fait, la formation d'une bonne classe moyenne, qui représente 27% aujourd'hui seulement. Mais là, ce sera l'avenir des vins, de tous les vins, surtout les vins français. On attend beaucoup ça. Au vu de l'affluence record des jeunes journalistes chinoises invités à la conférence de presse de présentation des vins du Roussillon, notre sentiment semble se vérifier. Magazines féminins à la mode, journaux spécialisés, mais aussi blogs et sites internet. Chaque information collectée sera relayée vers un public souhaitant conforter son French style. Bien sûr, mention spéciale pour nos vins doux naturels, devenus l'attraction incontournable de notre séjour en Chine. D'ailleurs, quoi de plus magique que ce flacon mystérieux, semblable à un parfum, pour susciter leur convoitise. Grâce à cette dégustation, j'ai une meilleure connaissance des vins du Roussillon et de cette région. Je vais parler sur mon site internet de cette diversité de terroirs et d'appellations. Je pense que ça va aider à mieux faire connaître ces produits. Je viens d'entendre que vous lancez un programme ambitieux de promotion avec un budget important. C'est en effet indispensable pour exister sur le marché chinois. La Chine, c'est une nouvelle écriture, un nouveau langage, mais cela n'est en rien un obstacle pour qui veut parler du vin. Comme toujours, le message d'essence est universel. Malgré tout, si l'envie vous démange de vous exprimer, vous verrez que la patience et la ténacité sont toujours récompensées. Maintenant, je comprends en fait l'association des mots. Jusqu'à maintenant, je ne comprenais pas.
Autre élément du marché à ne pas sous-estimer, le rôle des wine cellars, ces bars à vin souvent liés à un restaurant ou un espace de dégustation. Sérieux, conseils et découvertes sont les arguments appréciés par la clientèle chinoise. En janvier 2009, je suis venu en Languedoc-Roussillon. À la suite de cette visite, nous avons acheté beaucoup de vins. Ils sont d'un bon rapport qualité-prix. Je trouve aussi que les vinificateurs, là-bas, sont très audacieux dans la conception des vins. Ce sont des grands créateurs de bons vins. Et ça me plaît beaucoup. Certains endroits sont également fréquentés par les expatriés. Ils sont 2 millions en Chine et restent de bons ambassadeurs auprès de leurs collègues et amis chinois. Bien sûr, les Chinois ont comme référence de marque les Bordeaux. Mais lorsqu'il s'agit du goût, les Roussillons sont sans conteste les préférés. La tendance pour les Chinois, devenus connaisseurs, est à la découverte de nouveaux vins, de produits différents, originaux, et ils sont très demandeurs. De ce fait, je suis sûr que les ventes de vos vins vont très vite progresser. Après, en ce qui concerne le marché chinois, je pense que la meilleure façon de l'aborder, c'est de travailler en équipe, de se fédérer entre vignerons, caves, négociants et syndicats professionnels, pour former une sorte d'agence commune de promotion destinée à l'export. Autre lieu, autre confirmation, le palais des expositions de Shanghai. Comme par hasard, se tient ce jour-là, à côté du Cial, le salon mondial de l'alimentaire et du vin, le salon des cosmétiques et de la beauté. Fait exprès ou pas, là aussi, c'est en nombre que l'on déguste au féminin. Pour ma part, j'ai déjà bu et je connais les vins du Roussillon. Celui-là correspond bien à la préférence des femmes chinoises, car il est très soyeux. En général, la conception du vin et le packaging sont aussi réussis, en accord avec le goût chinois. J'aime bien aussi le bouchon sur lequel on peut retrouver le millésime. C'est la première fois que je goûte les vins du Roussillon. Je les trouve très fruités et pleins de fraîcheur. Il y en a un qui a des notes de chocolat et c'est vraiment original. Je pense qu'il ira bien sur les desserts. En tant qu'importateur de vins, notamment d'Australie et d'Italie, ces vins m'intéressent. Mais il faudra faire un grand travail d'information et d'éducation au goût. Car pour les Chinois, c'est tout nouveau. Prendre le temps de la découverte est le premier pas vers la félicité. C'est sans doute pour cela que cette édition chinoise du Cial avait consacré un hall complet aux vins et spiritueux du monde entier. Il n'en fallait pas plus à Eric Aracil, Monsieur Export au CIVR, pour vanter et faire découvrir nos produits. La masterclass a fait le plein, car ici, la culture du vin et de la dégustation est aussi importante que le fait de le boire. Et pour les questions, faites confiance à ces dames. J'ai vraiment bien aimé l'ensemble de ces vins et j'ai appris beaucoup de choses sur cette région. Je pense que les vins jeunes ou plus élevés iront bien sur la cuisine de la province Sichuan, que beaucoup de gens apprécient. Chaque plat chinois peut en définitive trouver un vin du Roussillon et l'accord valorisera aussi bien l'un que l'autre. De retour sur le stand Sud de France, vin du Roussillon, une drôle de conversation attire toutes les attentions. Mais ne serait-ce pas encore autour d'un petit péché mignon féminin?
Dès la première gorgée de ce vin doux naturel, je suis attirée par le goût sucré et fruité. C'est délicieux avec les biscuits et les douceurs que l'on nous a présentées. En tant qu'importatrice dans l'agroalimentaire, j'ai vu un coffret qui propose des biscuits avec une bouteille de muscat de Rivesaltes. Je crois que ça plaira aux consommateurs chinois car cela véhicule aussi une image d'authenticité et de tradition. Voilà des mots faits pour réjouir Xavier d'Anjou de la confiserie du Tech, également présent au Cial et dont les produits ont accompagné un autre moment fort de la journée. La rencontre avec Dominique Laporte, meilleur sommelier de France, formé en Roussillon, fin connaisseur des accords mets et vins et lui aussi inconditionnel défenseur de nos vins doux naturels. Au final, c'est encore une nouvelle adepte totalement charmée, plongée dans un Rivesaltes ambré. Bacchus. Chungguo, c'est la Chine. Oui. Huanin Dacha, Lai Zancha, Joshen Dasai. Joshen Dasai. Jushe, Woman, Zai Chungguo. Woman. Voilà, tu fais tout comme ça, tu marques. Zai Chungguo, tu pande, Zui Dade, Lu Shilong, Bisai. 162 vins, 52 jurés, une double présidence franco-chinoise autour de Penjia et de Dominique Laporte, assurément un des plateaux les plus complets depuis la création de ce concours il y a 26 ans. Comme toujours, l'examen est important et les vins du Roussillon se doivent d'être irréprochables. Tout le monde s'affaire autour des caves à vin. Les bouteilles ont revêtu leurs chaussettes d'anonymat, attendant d'être débouchées et consciencieusement regroupées par jury. Vins de pays, Côte du Roussillon, Côte du Roussillon Village, Collioure, Rouge, Blanc, Rosé, Banyuls, Maury, Rivesaltes, Muscat de Rivesaltes. Tous sont prêts. Les jurés aussi, dames et messieurs. Oui, mais alors, qu'attendons-nous? Huanin Dacha, Lai Zancha, Joshen Dasai. Jushe, Woman, Zai Chungguo, Tu Pande, 最大的鲁西鲁比赛。Il y a des vins qui sont très élégants, très doux et c'est très facile à accepter par les Chinois, surtout les Chinois dans les grandes villes qui s'habituaient à boire du bon vin. Mais je pense que la région Languedoc-Roussillon en Chine, c'est encore pas assez développé. Mais sur la qualité du vin, je trouve que c'est vraiment magnifique aujourd'hui. C'est une grande surprise, quoi. Si l'on explique aux Chinois avec quel plat il faut boire ces vins, et si leur prix reste abordable, alors je pense qu'ils plairont beaucoup aux consommateurs chinois. Je pense que pour une grande partie de ces importateurs, c'est une belle découverte. Je pense qu'ils ont découvert aussi la qualité, le bon rapport qualité des produits et des vins. J'ai posé des questions sur toutes les femmes qui sont présentes ici et il n'y a pas une qui me dise qu'elle n'aime pas un bon vin tout naturel. Donc je crois que
le vin tout naturel de Roussillon a vraiment sa place. Si les Chinois sont prêts à apprécier le vin du Roussillon, et j'en suis convaincue quand je discute avec les uns et les autres qui ont fait la dégustation, eh bien on a de belles perspectives devant nous, et avec le CIVR comme porte-drapeau, avec toute cette énergie portée par le CIVR et tous nos viticulteurs du Roussillon, je pense qu'on a un bel avenir devant nous. Donc on est tout à fait fiers, là encore, de pouvoir être à la fois conseil régional et conseil général avec l'Europe aux côtés du CIVR. Alors le ressenti sur cette dégustation et cette sélection et pour ces futurs vins primés, c'est qu'il y a une recherche qui était, à mon avis, différente de l'imagination que j'avais de dégustateurs chinois et surtout l'évolution depuis ces quelques mois. Avant, les gens recherchaient plutôt des vins avec un profil assez international, assez rond, assez typé justement et soyeux. Et là, j'ai l'impression que la recherche était plutôt dirigée vers des vins de terroir, des vins d'identité avec beaucoup de personnalité, ce qui m'a vraiment surpris. Et dans ce que j'ai dégusté beaucoup de vins qui ont été sélectionnés là par les jurys, qui ont une particularité, c'est d'avoir cette finesse, cette élégance, à la fois la vivacité liée au terroir, la fraîcheur, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer, chercher des vins démonstratifs un peu surpuissants et un petit peu commerciaux. Ils étaient à rechercher vraiment l'identité du Roussillon et pas un vin du monde ou pas un vin plaisant en termes de goût et d'approche dégustateur. Ils cherchaient vraiment l'identité d'une région. Ils ont vraiment compris ce que c'était que le Roussillon, ce que c'était leur qualité et vraiment je pense qu'ils l'ont mis en avant dans leur sélection. Alors, ma vision un peu du marché, depuis le mois d'octobre et maintenant, j'ai dénoté une évolution très frappante. Les vins du Roussillon ont particulièrement leur place, surtout quand on connaît leurs habitudes et leur façon de consommer. C'est des gens donc, qui ont une multitude de diversité, de culture en termes de gastronomie, mais ce qui revient en fait dans le global de leur gastronomie, c'est le sucre et les épices. Et si on regarde les vins du Roussillon, ça sent les épices et ça a la douceur à la fois apportée par le soleil quand ce sont des vins secs ou tranquilles, et par contre ça a beaucoup de douceur bien sûr quand ce sont des vins mutés comme nos Maury, nos Rivesaltes ou autres Banyuls. Et vraiment je pense qu'il y a un mariage de raison entre les produits du Roussillon et la cuisine chinoise, puisque vraiment on est dans la même idée à la fois épices et douceur qui est le fondamental en fait de leur culture, mais vraiment une évolution qui m'a vraiment marqué, cette évolution rapide en termes de goût, de gens qui étaient vraiment très novices dans le domaine et qui maintenant deviennent de très très grands professionnels, très pointus. Maintenant il ne manque plus qu'à aborder donc cette partie spécifique, d'avoir les vins servis à table. J'ose imaginer dans 3 ou 4 ans une évolution et une prise de pouvoir, on va dire, en termes de part de marché des vins du Roussillon sur le marché chinois, ce qui devrait être, à mon avis, une très belle évolution dans ce sens, et rendez-vous dans 3 ans. En un rien de temps, la nuit est tombée sur Shanghai. Direction le Bund pour contempler la ville lumière et cette Chine qui trinque allègrement dans les cosy feutrés de Pudong ou entre copines dans les bars lounge de l'ancienne concession française. Cet immense marché chinois du vin progresse de 30% par an. Au dire des experts, c'est 1 milliard de bouteilles qui seront vendues en 2014. Et il serait impensable que les vins du Roussillon ne soient pas en bonne place. 2011 est l'année du lapin en Chine, symbole une nouvelle fois de courtoisie et de romantisme. Mais attention à ne pas s'endormir sur nos lauriers, de peur de devoir rattraper le temps perdu. La Chine aime nos vins, mais la Chine est laborieuse, travaille pour faire progresser son propre vignoble en qualité et en quantité. Gardons donc à l'esprit que la Chine, grand producteur de vin, c'est aussi pour demain. Voilà, c'est sur le Bund, 7h du matin à Shanghai, au moment où l'Europe s'endort et que la Chine s'éveille, que se termine ce reportage sur une Chine qui boit du vin, une Chine impatiente de s'offrir une vie à la française, faite de luxe, de rêves et d'envie de produits authentiques. Et pour cela, elle est prête à y mettre le prix. À l'image de l'Atlas catalan du XIVe siècle qui représente les voyages de Marco Polo en Chine, le CIVR veut tracer la voie de la route de l'export pour les vins de notre si beau pays que les Chinois commencent déjà à appeler Lushilong.